Il y a quelque chose en vous qui vous murmure que vous n'êtes pas assez bien, quelque chose d'ancien, de profond, qui vous dit que vous portez une faute que vous n'arrivez pas à nommer. Cette voix, elle vous connaît depuis l'enfance. Elle sait exactement quels mots utiliser pour vous faire douter de votre droit d'exister pleinement. Vous ressentez cette honte, n'est-ce pas? Cette sensation que, quoi que vous fassiez, quelque part au fond de vous, vous restez imparfait, défaillant. Comme si vous aviez commis un péché originel, dont vous ne vous souvenez même pas, mais dont vous portez encore la cicatrice. Carl Jung l'appelait l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous avons appris à rejeter, à cacher, à nier. Mais ce que Jung savait, et que nous avons oublié, c'est que cette honte que vous ressentez n'est pas votre vérité. C'est une construction, une prison psychologique, héritée de générations qui ont appris à se méfier de leur propre nature. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi. Vous vous excusez d'exister? Pourquoi vous minimisez vos succès et amplifiez vos échecs? Pourquoi, même dans vos moments de bonheur, il y a cette petite voix qui vous dit « Tu ne mérites pas ça ». Cette voix, c'est l'écho de la honte originelle. Pas celle des livres religieux, mais celle que la psychologie analytique nous révèle. La honte d'être humain, d'avoir des désirs, des besoins, des parts sombres. La honte d'être un être complet, pas seulement lumineux. Aujourd'hui, nous allons descendre ensemble dans cette obscurité. Non pas pour nous y complaire, mais pour comprendre que ce que vous appelez votre péché est en réalité votre humanité non intégrée. Ce que vous fuyez en vous est exactement ce qui vous rendra libre. Jung disait « Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur ». Et cette douleur que vous ressentez, cette culpabilité diffuse qui colore vos jours, elle n'est pas votre punition. Elle est votre invitation à rentrer chez vous, à vous réconcilier avec la totalité de ce que vous êtes, parce que vous n'êtes pas un être brisé qu'il faut réparer. Vous êtes un être complet qui a simplement oublié que l'obscurité fait partie de la lumière, que la honte fait partie de l'amour, que votre supposé péché fait partie de votre sainteté. Restez avec moi. Ce voyage va vous demander du courage, mais je vous promets une chose. De l'autre côté de cette honte, il y a vous, le vrai vous, celui qui n'a plus besoin de s'excuser d'exister. Carl Jung a passé sa vie à explorer ce qu'il appelait l'ombre collective, cette part refoulée de l'humanité que nous portons tous, sans exception. Mais il y a quelque chose de plus personnel, de plus intime, que Jung appelait la honte originelle. Cette conviction profonde que notre essence même est entachée d'une faute primordiale. Cette honte ne vient pas d'un acte que vous avez commis. Elle vient de ce que vous êtes, un être désirant, imparfait, qui porte en lui des instincts, des colères, des besoins que la société a étiquetés comme mauvais. Vous avez appris très tôt à avoir honte de votre humanité même. Jung l'exprimait ainsi, ce que vous résistez persiste, ce que vous acceptez vous transforme. Mais accepter sa propre honte, accepter cette part de soi qu'on a appris à détester, c'est peut-être l'acte le plus courageux que puisse accomplir un être humain. Pensez à votre enfance. Combien de fois vous a-t-on dit d'être sage? Combien de fois a-t-on éteint votre spontanéité, votre joie brute, votre colère légitime en vous disant que c'était mal? Petit à petit, vous avez construit une version de vous-même acceptable pour les autres. Et cette version authentique, cette part vivante et vraie, elle est devenue votre péché. La honte originelle, selon Jung, c'est la conviction que notre nature instinctuelle est fondamentalement mauvaise, que nos désirs nous condamnent, que notre humanité même est une faute qu'il faut expier. Mais regardez-vous un instant avec compassion. Regardez cet enfant que vous étiez, qui voulait simplement être aimé pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il devrait être. Cet enfant n'était pas pécheur, il était vivant. Et cette vitalité qu'on lui a appris à étouffer, elle pulse encore en vous aujourd'hui. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, disait que l'homme peut tout supporter s'il trouve un sens à sa souffrance. Et si le sens de votre honte était de vous ramener à votre vérité, si cette douleur que vous portez était en réalité votre âme qui crie « Arrête de me renier, arrête de faire semblant d'être quelqu'un d'autre ». La psychologie du péché, telle que Jung l'entendait, n'est pas morale, elle est existentielle. Votre péché n'est pas d'avoir des parts sombres, votre péché est de les renier. Votre péché est de vous trahir pour être aimé. Votre péché est de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Cette honte que vous ressentez, elle n'est pas votre vérité. Elle est votre boussole. Elle vous indique exactement
où vous vous êtes abandonné. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à la suivre, non pas vers la culpabilité, mais vers la libération, parce que vous n'êtes pas venu au monde pour vous excuser d'y être. Dans la mythologie de votre psyché, il y a un jardin. Jung appelait ce lieu le soi, cette totalité originelle d'où nous venons avant d'apprendre à nous diviser. Dans ce jardin, il n'y avait pas de honte. Il y avait juste vous, dans votre vérité brute et magnifique. Puis, quelque chose s'est passé. Pas une pomme croquée, mais quelque chose de plus subtil et de plus dévastateur. Vous avez appris à vous regarder avec les yeux des autres. Vous avez découvert que certaines parts de vous n'étaient pas acceptables. Et à ce moment-là, vous avez été chassé de votre propre jardin intérieur. L'archétype de la chute, selon Jung, n'est pas un événement historique. C'est un processus psychologique que nous vivons tous. C'est le moment où nous développons ce qu'il appelait le persona, ce masque social que nous portons pour être aimés. Et en créant ce masque, nous créons simultanément notre ombre, tout ce que nous devons cacher pour être acceptés. Votre honte originelle, c'est le prix que vous payez pour porter ce masque. C'est la douleur de vous être trahi. Car quelque part au fond de vous, vous savez que vous vivez un mensonge. Vous savez que cette version acceptable de vous-même n'est qu'une performance. Jung parlait de l'anima et de l'animus, ces parts contrasexuelles que nous portons tous. Mais il y a un autre archétype qu'il explorait moins explicitement, l'enfant authentique, cette part de vous qui existait avant que vous appreniez à avoir honte, cette part qui aimait sans calcul, qui riait sans retenue, qui pleurait sans s'excuser. Cet enfant authentique vit toujours en vous. Il est simplement enfoui sous des couches de conditionnement, de peur, de honte. Il attend. Il attend que vous arrêtiez de le traiter comme un péché et que vous commenciez à le traiter comme votre plus grand trésor. La honte, dans sa dimension symbolique, c'est le dragon qui garde votre trésor. Elle semble terrifiante, mais elle n'est là que pour protéger ce qui est le plus précieux en vous, votre authenticité. Elle vous dit « N'approche pas de ta vérité, c'est dangereux ». Mais ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que ce danger n'est qu'une illusion. Erich Fromm parlait de la peur de la liberté. Et votre honte, c'est exactement ça. La peur d'être libre, d'être vous-même. Car être authentique, c'est risquer de ne pas être aimé pour qui vous êtes vraiment. C'est risquer la solitude. C'est risquer de découvrir que vous êtes assez, même sans masque. Le feu qui brûle en vous, ce n'est pas la flamme de l'enfer. C'est le feu de la transformation. Cette honte que vous ressentez, elle veut être transmuée. Elle veut devenir fierté d'être humain, joie d'être complexe, gratitude d'être vivant. Vous n'êtes pas tombé du paradis. Vous vous en êtes simplement éloigné. Et le chemin du retour commence par accepter que vous n'avez jamais été chassé. Vous vous êtes simplement caché. Maintenant, je vais vous demander quelque chose qui peut vous sembler étrange, mais faites-moi confiance. Nous allons faire un exercice que Jung pratiquait avec ses patients les plus courageux. Exercice 1. La lettre à votre ombre. Prenez une feuille de papier. Écrivez une lettre à cette part de vous que vous avez appris à détester. Commencez par « chère part de moi que j'ai rejeté ». Dites-lui tout. Vos reproches, votre colère, mais aussi vos excuses. Reconnaissez que vous l'avez abandonné pour être aimé. Cette lettre, ne la montrez à personne. C'est entre vous et vous. Exercice 2. La ligne du temps de la honte. Sur une autre feuille, tracez une ligne horizontale. Marquez les moments clés où vous avez appris à avoir honte de qui vous étiez. Le premier, tu es méchant. Le premier, arrête de pleurer. Le premier, sois sage. Regardez cette ligne. Ce n'est pas l'histoire de vos péchés, c'est l'histoire de votre domestication. Exercice 3. Le rituel du miroir. Ce soir, regardez-vous dans le miroir, pas votre apparence, mais vos yeux. Et dites-vous, à voix haute, « Je te demande pardon de t'avoir abandonné. Je te demande pardon d'avoir eu honte de toi. » Laissez venir les larmes si elles viennent. C'est votre âme qui pleure de soulagement. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Alors accrochez-vous. Vous n'étiez pas amoureux de l'amour. Vous étiez amoureux de l'idée d'être enfin pardonné d'exister. Laissez cette phrase résonner en vous. Combien de fois avez-vous cherché l'amour, l'approbation, la validation, non pas par désir authentique, mais par besoin de racheter cette faute originelle que vous ressentez? Combien de fois vous êtes-vous prostré devant les autres, espérant qu'ils vous diraient enfin « Tu n'es pas si mauvais finalement ».
Cette quête éperdue d'amour, ce n'était pas de l'amour. C'était une tentative désespérée d'expier un péché que vous n'avez jamais commis. Exercice 4. La transmutation symbolique. Trouvez un objet qui représente votre honte. Une pierre, un morceau de tissu, n'importe quoi. Tenez-le dans vos mains. Sentez son poids. Maintenant, respirez dans cet objet toute votre culpabilité, toute votre honte. Puis, dans un geste symbolique, transformez-le. Enterrez-le dans la terre pour qu'il devienne fertilisant. Jetez-le dans l'eau courante pour qu'il soit emporté, ou gardez-le comme talisman de votre transformation. La honte que vous portez n'est pas votre essence, c'est votre chrysalide, et il est temps d'en sortir. Vous sentez ce frémissement en vous, cette part qui se réveille? C'est votre enfant authentique qui commence à croire qu'il a le droit de respirer. Arrêtez-vous un instant, posez-vous ces questions et soyez honnête avec vous-même, brutalement honnête. Qu'est-ce que vous craignez de découvrir si vous cessez d'avoir honte de vous? Parce que c'est là le vrai secret de votre honte. Elle vous protège. Elle vous protège de votre propre puissance. Elle vous protège de votre responsabilité. Elle vous protège de devoir assumer pleinement qui vous êtes. Tant que vous êtes pécheur, vous êtes victime. Tant que vous êtes imparfait, on ne peut pas trop vous en demander. Tant que vous êtes brisé, vous avez une excuse pour ne pas briller de toute votre lumière. Mais qui seriez-vous si vous lâchiez cette histoire? Qui seriez-vous si vous acceptiez d'être magnifique, imparfait? Si vous acceptiez d'être puissant, vulnérable? Si vous acceptiez d'être aimable avec vos zones d'ombre? Alfred Adler parlait de la volonté de puissance, pas au sens dominateur, mais au sens d'épanouissement authentique. Et votre honte, c'est votre volonté de puissance inversée. C'est votre pouvoir retourné contre vous-même. Parce que regardez l'énergie que vous mettez à vous détester. Regardez la créativité que vous déployez pour vous convaincre que vous n'êtes pas assez. Si vous retourniez ne serait-ce que la moitié de cette énergie vers l'amour de vous-même, vous seriez une force de la nature. Êtes-vous prêt à être votre propre refuge? Cette question, elle fait peur, n'est-ce pas? Parce qu'être son propre refuge, ça veut dire arrêter de quémander l'amour. Ça veut dire arrêter de vous excuser d'exister. Ça veut dire prendre la responsabilité de votre bonheur au lieu de la déléguer aux autres. Jung disait « Qui regarde vers l'extérieur rêve, qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Et cet éveil, ce n'est pas confortable, c'est révolutionnaire. Mais voici ce qui va arriver quand vous commencerez à vous aimer sans condition. Vous allez déranger. Vous allez déranger ceux qui ont besoin que vous restiez petit. Vous allez déranger ceux qui se nourrissent de votre honte. Vous allez déranger le système qui fonctionne sur la culpabilité. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Quelle serait votre première décision si vous n'aviez plus honte de qui vous êtes? Cette décision, elle pulse en vous en ce moment même. Cette chose que vous voulez faire, dire, être, mais que vous n'osez pas, parce que ce ne serait pas bien, ce ne serait pas acceptable, ce ne serait pas vous. Mais si ce n'est pas vous, alors qui est-ce? Votre honte n'est pas votre guide moral, c'est votre prison psychologique, et vous avez la clé. Vous l'avez toujours eue. Carl Jung nous a laissé un cadeau révolutionnaire, la compréhension que notre noirceur n'est pas notre ennemi, elle est notre complétude. Et la honte que vous ressentez face à vos parts sombres, c'est exactement ce qui vous empêche d'accéder à votre intégralité. Votre ombre n'est pas constituée seulement de vos mauvais penchants, elle est constituée de tout ce que vous avez réprimé pour être aimé. Votre colère légitime quand on vous a manqué de respect, votre tristesse profonde quand on vous a abandonné, votre rage face à l'injustice, votre sensualité, votre pouvoir, votre éclat. Oui, votre éclat aussi fait partie de votre ombre, parce que briller pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi mal, c'est prétentieux, c'est égoïste. Karen Horney parlait de notre moi idéalisé, cette image parfaite que nous poursuivons et qui nous épuise. Mais elle parlait aussi du moi méprisé, cette image de nous-mêmes que nous fuyons. Et entre ces deux extrêmes, il y a votre moi réel, celui qui est assez bien, celui qui est humain, celui qui a le droit d'être imparfait. L'intégration de l'ombre, ce n'est pas devenir mauvais, c'est devenir entier. C'est accepter que vous puissiez ressentir de la jalousie de l'amour, de la colère de la compassion, du désir de la spiritualité. Exercice d'intégration. Pensez à une personne que vous jugez sévèrement, quelqu'un qui vous irrite profondément. Maintenant, demandez-vous,
qu'est-ce que cette personne exprime que vous vous interdisez d'exprimer? Sa liberté? Son égoïsme assumé? Sa colère? Sa spontanéité? Ce que vous détestez chez les autres, c'est souvent ce que vous vous interdisez d'être. Et cette interdiction, elle vous coûte une énergie phénoménale. John Bowlby nous a appris que nous développons nos patterns d'attachement dans l'enfance. Et pour beaucoup d'entre nous, le message était clair. Tu seras aimé si tu es parfait, si tu n'exprimes que tes parts lumineuses, si tu caches ta complexité. Mais l'amour conditionnel n'est pas de l'amour. C'est un contrat. Et ce contrat, vous l'honorez encore aujourd'hui, même si ceux qui l'ont établi ne sont plus là pour le valider. Il est temps de rompre ce contrat. Carl Rogers parlait de l'acceptation inconditionnelle. Et si vous commenciez par vous l'offrir à vous-même? Et si vous acceptiez que votre jalousie fait partie de votre humanité, que votre colère est souvent légitime, que vos désirs ne vous condamnent pas? L'intégration de l'ombre, c'est arrêter de diviser le monde entre bien et mal et commencer à le voir en nuances. C'est comprendre que votre complexité n'est pas votre défaut, elle est votre richesse. Vous n'êtes pas un être de lumière qui a des parts sombres. Vous êtes un être complet qui inclut toute la palette de l'expérience humaine. Et c'est magnifique. Il y a eu un moment dans votre vie où vous avez pris une décision terrible. Une décision que vous ne réalisez peut-être même pas avoir prise. Vous avez décidé que votre vrai moi n'était pas assez bien pour être aimé. Et à partir de ce moment-là, vous avez commencé à construire une version améliorée de vous-même. Cette version, les psychologues l'appellent le faux self. C'est cette partie de vous qui dit toujours ce qu'il faut, fait toujours ce qui est attendu, réagit toujours de manière appropriée. Cette partie qui a si peur de décevoir qu'elle en a oublié ce que vous vouliez vraiment. Et la honte que vous ressentez, c'est votre vrai self qui pleure. C'est lui qui vous dit « Tu me trahis, tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre et tu m'abandonnes ». Erich Fromm parlait de l'art d'aimer et disait que l'amour de soi était le fondement de tout amour authentique. Mais comment pouvez-vous vous aimer si vous ne savez même plus qui vous êtes vraiment? Votre faux self est un survivant. Il vous a protégé. Il a fait ce qu'il fallait pour que vous soyez accepté, pour que vous surviviez émotionnellement. Mais maintenant, il vous étouffe. Il vous empêche de respirer votre propre air. L'exercice de la démolition sacrée. Prenez conscience maintenant de tous les « il faut » qui dirigent votre vie. Il faut que je sois gentil. Il faut que je sois fort. Il faut que je réussisse. Il faut que je fasse plaisir. Écrivez-les. Maintenant, regardez cette liste. Ce ne sont pas vos valeurs, ce sont vos chaînes. Et si vous vous donniez le droit d'être parfois désagréable, parfois vulnérable, parfois d'échouer, parfois de décevoir, cette idée vous terrifie, n'est-ce pas? Parce que votre faux self vous murmure « Si tu fais ça, on ne t'aimera plus ». Mais voici la vérité que votre faux self ne veut pas que vous découvriez. Ceux qui ne vous aiment que quand vous portez un masque ne vous aiment pas. Ils aiment votre performance. La libération du faux self, c'est douloureux. C'est comme retirer un pansement qui a adhéré à la peau. Ça fait mal, mais en dessous, il y a votre vraie peau qui peut enfin respirer. Viktor Frankl, qui a survécu aux pires atrocités, disait « Tout peut être que retiré à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans toutes circonstances données. » Et aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez choisir d'arrêter de vous excuser d'exister. Vous pouvez choisir d'honorer votre complexité. Vous pouvez choisir de libérer votre vrai self de la prison dorée que vous avez construite autour de lui. Cette libération ne se fait pas d'un coup. Elle se fait acte par acte, choix par choix, respiration par respiration. Mais elle commence maintenant. Elle commence par cette prise de conscience. Vous n'êtes pas votre honte. Vous êtes celui qui la porte. La psychologie du péché. Carl Jung et la honte originelle. Roteiro de 5000 palavras dividido en 10 blocos. Bloc 1. Hook émotionnel initial, 500 mots. Il y a quelque chose en vous qui vous murmure que vous n'êtes pas assez bien. Quelque chose d'ancien, de profond, qui vous dit que vous portez une faute que vous n'arrivez pas à nommer. Cette voix, elle vous connaît, depuis l'enfance. Elle sait exactement quels mots utiliser pour vous faire douter de votre droit d'exister pleinement. Vous ressentez cette honte, n'est-ce pas? Cette sensation que, quoi que vous fassiez, quelque part au fond de vous, vous restez imparfait, défaillant. Comme si vous aviez commis un péché originel dont vous ne vous souvenez même pas, mais dont vous portez encore la cicatrice. Carl Jung l'appelait l'ombre.
cette part de nous-mêmes que nous avons appris à rejeter, à cacher, à nier. Mais ce que Jung savait et que nous avons oublié, c'est que cette honte que vous ressentez n'est pas votre vérité. C'est une construction, une prison psychologique héritée de générations qui ont appris à se méfier de leur propre nature. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous excusez d'exister, pourquoi vous minimisez vos succès et amplifiez vos échecs, pourquoi même dans vos moments de bonheur, il y a cette petite voix qui vous dit « tu ne mérites pas ça ». Cette voix, c'est à l'écho de la honte originelle. Pas celle des livres religieux, mais celle que la psychologie analytique nous révèle. La honte d'être humain, d'avoir des désirs, des besoins, des parts sombres. La honte d'être un être complet, pas seulement lumineux. Aujourd'hui, nous allons descendre ensemble dans cette obscurité. Non pas pour nous y complaire, mais pour comprendre que ce que vous appelez votre péché est en réalité votre humanité non intégrée. Ce que vous fuyez en vous est exactement ce qui vous rendra libre. Jung disait « Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur ». Et cette douleur que vous ressentez, cette culpabilité diffuse qui colore vos jours, elle n'est pas votre punition. Elle est votre invitation à rentrer chez vous, à vous réconcilier avec la totalité de ce que vous êtes, parce que vous n'êtes pas un être brisé qu'il faut réparer. Vous êtes un être complet qui a simplement oublié que l'obscurité fait partie de la lumière, que la honte fait partie de l'amour, que votre supposé péché fait partie de votre sainteté. Restez avec moi. Ce voyage va vous demander du courage, mais je vous promets une chose. De l'autre côté de cette honte, il y a vous, le vrai vous, celui qui n'a plus besoin de s'excuser d'exister. Bloc 2, présentation du thème profond, 500 mots. Carl Jung a passé sa vie à explorer ce qu'il appelait l'ombre collective, cette part refoulée de l'humanité que nous portons tous, sans exception. Mais il y a quelque chose de plus personnel, de plus intime, que Jung appelait la honte originelle, cette conviction profonde que notre essence même est entachée d'une faute primordiale. Cette honte ne vient pas d'un acte que vous avez commis, elle vient de ce que vous êtes, un être désirant, imparfait, qui porte en lui des instincts, des colères, des besoins que la société a étiquetés comme mauvais. Vous avez appris très tôt à avoir honte de votre humanité même. Jung l'exprimait ainsi. Ce que vous résistez persiste, ce que vous acceptez vous transforme. Mais accepter sa propre honte, accepter cette part de soi qu'on a appris à détester, c'est peut-être l'acte le plus courageux que puisse accomplir un être humain. Pensez à votre enfance. Combien de fois vous a-t-on dit d'être sage? Combien de fois a-t-on éteint votre spontanéité, votre joie brute, votre colère légitime en vous disant que c'était mal? Petit à petit, vous avez construit une version de vous-même acceptable pour les autres. Et cette version, authentique, cette part vivante et vraie, elle est devenue votre péché. La honte originelle, selon Jung, c'est la conviction que notre nature instinctuelle est fondamentalement mauvaise, que nos désirs nous condamnent, que notre humanité même est une faute qu'il faut expier. Mais regardez-vous un instant avec compassion. Regardez cet enfant que vous étiez, qui voulait simplement être aimé pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il devrait être. Cet enfant n'était pas pécheur, il était vivant. Et cette vitalité qu'on lui a appris à étouffer, elle pulse encore en vous aujourd'hui. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, disait que l'homme peut tout supporter s'il trouve un sens à sa souffrance. Et si le sens de votre honte était de vous ramener à votre vérité, si cette douleur que vous portez était en réalité votre âme qui crie « Arrête de me renier, arrête de faire semblant d'être quelqu'un d'autre », la psychologie du péché, telle que Jung l'entendait, n'est pas morale. Elle est existentielle. Votre péché n'est pas d'avoir des parts sombres. Votre péché est de les renier. Votre péché est de vous trahir pour être aimé. Votre péché est de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Cette honte que vous ressentez, elle n'est pas votre vérité. Elle est votre boussole. Elle vous indique exactement où vous vous êtes abandonné. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à la suivre, non pas vers la culpabilité, mais vers la libération. Parce que vous n'êtes pas venu au monde pour vous excuser d'y être. Bloc 3. Expansion symbolique, 500 mots. Dans la mythologie de votre psyché, il y a un jardin. Jung appelait ce lieu le soi, cette totalité originelle d'où nous venons avant d'apprendre à nous diviser. Dans ce jardin, il n'y avait pas de honte. Il y avait juste vous dans votre vérité brute et magnifique. Puis, quelque chose s'est passé. Pas une pomme croquée, mais quelque chose de plus subtil et de plus dévastateur.
Vous avez appris à vous regarder avec les yeux des autres. Vous avez découvert que certaines parts de vous n'étaient pas acceptables, et à ce moment-là, vous avez été chassé de votre propre jardin intérieur. L'archétype de la chute, selon Jung, n'est pas un événement historique. C'est un processus psychologique que nous vivons tous. C'est le moment où nous développons ce qu'il appelait le persona, ce masque social que nous portons pour être aimés. Et en créant ce masque, nous créons simultanément notre ombre, tout ce que nous devons, cacher pour être acceptés. Votre honte originelle, c'est le prix que vous payez pour porter ce masque. C'est la douleur de vous être trahi, car quelque part, au fond de vous, vous savez que vous vivez un mensonge. Vous savez que cette version acceptable de vous-même n'est qu'une performance. Jung parlait de l'anima et de l'animus, ces parts contrasexuelles que nous portons tous. Mais il y a un autre archétype qu'il explorait moins explicitement, l'enfant authentique. Cette part de vous qui existait avant que vous appreniez à avoir honte. Cette part qui aimait sans calcul, qui riait sans retenue, qui pleurait sans s'excuser. Cet enfant authentique vit toujours en vous. Il est simplement enfoui sous des couches de conditionnement, de peur, de honte. Il attend. Il attend que vous arrêtiez de le traiter comme un péché et que vous commenciez à le traiter comme votre plus grand trésor. La honte, dans sa dimension symbolique, c'est le dragon qui garde votre trésor. Elle semble terrifiante, mais elle n'est là que pour protéger ce qui est le plus précieux en vous, votre authenticité. Elle vous dit « N'approche pas de ta vérité, c'est dangereux ». Mais ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que ce danger n'est qu'une illusion. Erich Fromm parlait de la peur de la liberté, et votre honte, c'est exactement ça. La peur d'être libre d'être vous-même. Car être authentique, c'est risquer de ne pas être aimé pour qui vous êtes vraiment. C'est risquer la solitude. C'est risquer de découvrir que vous êtes assez, même sans masque. Le feu qui brûle en vous, ce n'est pas la flamme de l'enfer. C'est le feu de la transformation. Cette honte que vous ressentez, elle veut être transmuée. Elle veut devenir fierté d'être humain, joie d'être complexe, gratitude d'être vivant. Vous n'êtes pas tombé du paradis. Vous vous en êtes simplement éloigné. Et le chemin du retour commence par accepter que vous n'avez jamais été chassé. Vous vous êtes simplement caché. Bloc 4. Exercice. Symbolique, plus phrase bomba, 500 mots. Maintenant, je vais vous demander quelque chose qui peut vous sembler étrange, mais faites-moi confiance. Nous allons faire un exercice que Jung pratiquait avec ses patients les plus courageux. Exercice 1. La lettre à votre ombre. Prenez une feuille de papier. Écrivez une lettre à cette part de vous que vous avez appris à détester. Commencez par « Chère, chère part de moi que j'ai rejetée ». Dites-lui tout, vos reproches, votre colère, mais aussi vos excuses. Reconnaissez que vous l'avez abandonné pour être aimé. Cette lettre ne l'a montré à personne. C'est entre vous et vous. Exercice 2. La ligne du temps de la honte. Sur une autre feuille, tracez une ligne horizontale. Marquez les moments clés où vous avez appris à avoir honte de qui vous étiez. Le premier, tu es méchant. Le premier, arrête de pleurer. Le premier, sois sage. Regardez cette ligne. Ce n'est pas l'histoire de vos péchés. C'est l'histoire de votre domestication. Exercice 3. Le rituel du miroir. Ce soir, regardez-vous dans le miroir. Pas votre apparence, mais vos yeux. Et dites-vous, à voix haute, « Je te demande pardon de t'avoir abandonné. Je te demande pardon d'avoir eu honte de toi. » Laissez venir les larmes si elles viennent. C'est votre âme qui pleure de soulagement. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Alors accrochez-vous. Vous n'étiez pas amoureux de l'amour. Vous étiez amoureux de l'idée d'être enfin pardonné, d'exister. Laissez cette phrase résonner en vous. Combien de fois avez-vous cherché l'amour, l'approbation, la validation, non pas par désir authentique, mais par besoin de racheter cette faute originelle que vous ressentez? Combien de fois vous êtes-vous prostré devant les autres, espérant qu'ils vous diraient enfin « Tu n'es pas si mauvais finalement ». Cette quête éperdue d'amour, ce n'était pas de l'amour. C'était une tentative désespérée d'expier un péché que vous n'avez jamais commis. Exercice 4. La transmutation symbolique. Trouvez un objet qui représente votre honte. Une pierre, un morceau de tissu, n'importe quoi. Tenez-le dans vos mains. Sentez son poids. Maintenant, respirez dans cet objet toute votre culpabilité, toute votre honte. Puis, dans un geste symbolique, transformez-le, enterrez-le dans la terre pour qu'il devienne fertilisant. Jetez-le dans l'eau courante
pour qu'il soit emporté. Ou gardez-le comme talisman de votre transformation. La honte que vous portez n'est pas votre essence, c'est votre chrysalide. Et il est temps d'en sortir. Vous sentez ce frémissement en vous, cette part qui se réveille. C'est votre enfant authentique qui commence à croire qu'il a le droit de respirer. Bloc 5. Appel à l'action interne. Plus. Variation rythmique. 500 mots. Arrêtez-vous un instant. Posez-vous ces questions et soyez honnête avec vous-même. Brutalement honnête. Qu'est-ce que vous craignez de découvrir si vous cessez d'avoir honte de vous? Parce que c'est là le vrai secret de votre honte. Elle vous protège. Elle vous protège de votre propre puissance. Elle vous protège de votre responsabilité. Elle vous protège de devoir assumer pleinement qui vous êtes. Tant que vous êtes pécheur, vous êtes victime. Tant que vous êtes imparfait, on ne peut pas trop vous en demander. Tant que vous êtes brisé, vous avez une excuse pour ne pas briller de toute votre lumière. Mais qui seriez-vous si vous lâchiez cette histoire? Qui seriez-vous si vous acceptiez d'être magnifique, imparfait? Si vous acceptiez d'être puissant, vulnérable? Si vous acceptiez d'être aimable avec vos zones d'ombre? Alfred Adler parlait de la volonté de puissance, pas au sens dominateur, mais au sens d'épanouissement authentique. Et votre honte, c'est votre volonté de puissance inversée. C'est votre pouvoir retourné contre vous-même. Parce que regardez l'énergie que vous mettez à vous détester. Regardez la créativité que vous déployez pour vous convaincre que vous n'êtes pas assez. Si vous retourniez ne serait-ce que la moitié de cette énergie vers l'amour de vous-même, vous seriez une force de la nature. Êtes-vous prêt à être votre propre refuge? Cette question, elle fait peur, n'est-ce pas? Parce qu'être son propre refuge, ça veut dire arrêter de quémander l'amour. Ça veut dire arrêter de vous excuser d'exister. Ça veut dire prendre la responsabilité de votre bonheur au lieu de la déléguer aux autres. Jung disait « Qui regarde vers l'extérieur rêve, qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Et cet éveil, ce n'est pas confortable, c'est révolutionnaire. Mais voici ce qui va arriver quand vous commencerez à vous aimer sans condition. Vous allez déranger. Vous allez déranger ceux qui ont besoin que vous restiez petit. Vous allez déranger ceux qui se nourrissent de votre honte. Vous allez déranger le système qui fonctionne sur la culpabilité. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Quelle serait votre première décision? Si vous n'aviez plus honte de qui vous êtes, cette décision, elle pulse en vous en ce moment même. Cette chose que vous voulez faire, dire, être, mais que vous n'osez pas parce que ce ne serait pas bien, ce ne serait pas acceptable, ce ne serait pas vous. Mais si ce n'est pas vous, alors qui est-ce? Votre honte n'est pas votre guide moral, c'est votre prison psychologique. Et vous avez la clé. Vous l'avez toujours eue. Bloc 6, intégration de l'ombre, 500 mots. Carl Jung nous a laissé un cadeau révolutionnaire, la compréhension que notre noirceur n'est pas notre ennemi, elle est notre complétude. Et la honte que vous ressentez face à vos parts sombres, c'est exactement ce qui vous empêche d'accéder à votre intégralité. Votre ombre n'est pas constituée seulement de vos mauvais penchants, elle est constituée de tout ce que vous avez réprimé pour être aimé. Votre colère légitime quand on vous a manqué de respect, votre tristesse profonde quand on vous a abandonné, votre rage face à l'injustice, votre sensualité, votre pouvoir, votre éclat. Oui, votre éclat aussi fait partie de votre ombre, parce que briller pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi mal, c'est prétentieux, c'est égoïste. Karen Horney parlait de notre « moi idéalisé », cette image parfaite que nous poursuivons et qui nous épuise. Mais elle parlait aussi du « moi méprisé », cette image de nous-mêmes que nous fuyons. Et entre ces deux extrêmes, il y a votre moi réel, celui qui est assez bien, celui qui est humain, celui qui a le droit d'être imparfait. L'intégration de l'ombre, ce n'est pas devenir mauvais, c'est devenir entier. C'est accepter que vous puissiez ressentir de la jalousie, de l'amour, de la colère, de la compassion, du désir, de la spiritualité. Exercice d'intégration. Pensez à une personne que vous jugez sévèrement, quelqu'un qui vous irrite profondément. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que cette personne exprime que vous vous interdisez d'exprimer? Sa liberté, son égoïsme assumé, sa colère, sa spontanéité? Ce que vous détestez chez les autres, c'est souvent ce que vous vous interdisez d'être. Et cette interdiction, elle vous coûte une énergie phénoménale. John Bowlby nous a appris que nous développons nos patterns d'attachement dans l'enfance. Et pour beaucoup d'entre nous, le message était clair. Tu seras aimé si tu es parfait.
si tu n'exprimes que tes parts lumineuses, si tu caches ta complexité. Mais l'amour conditionnel n'est pas de l'amour, c'est un contrat. Et ce contrat, vous l'honorez encore aujourd'hui, même si ceux qui l'ont établi ne sont plus là pour le valider. Il est temps de rompre ce contrat. Carl Rogers parlait de l'acceptation inconditionnelle. Et si vous commenciez par vous l'offrir à vous-même, et si vous acceptiez que votre jalousie fait partie de votre humanité, que votre colère est souvent légitime, que vos désirs ne vous condamnent pas, l'intégration de l'ombre, c'est arrêter de diviser le monde entre bien et mal, et commencer à le voir en nuances. C'est comprendre que votre complexité n'est pas votre défaut, elle est votre richesse. Vous n'êtes pas un être de lumière qui a des parts de sombre. Vous êtes un être complet, qui inclut toute la palette de l'expérience humaine. Et c'est magnifique. Bloc 7. La libération du faux self. 500 mots. Il y a eu un moment dans votre vie où vous avez pris une décision terrible. Une décision que vous ne réalisez peut-être même pas avoir prise. Vous avez décidé que votre vrai moi n'était pas assez bien pour être aimé. Et à partir de ce moment-là, vous avez commencé à construire une version améliorée de vous-même. Cette version, les psychologues l'appellent le faux self. C'est cette partie de vous qui dit toujours ce qu'il faut, fait toujours ce qui est attendu, réagit toujours de manière appropriée. Cette partie qui a si peur de décevoir qu'elle en a oublié ce que vous vouliez vraiment. Et la honte que vous ressentez, c'est votre vrai self qui pleure. C'est lui qui vous dit « Tu me trahis, tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre et tu m'abandonnes ». Erich Fromm parlait de l'art d'aimer et disait que l'amour de soi était le fondement de tout amour authentique. Mais comment pouvez-vous vous aimer si vous ne savez même plus qui vous êtes vraiment? Votre faux self est un survivant. Il vous a protégé. Il a fait ce qu'il fallait pour que vous soyez accepté, pour que vous surviviez émotionnellement. Mais maintenant, il vous étouffe. Il vous empêche de respirer votre propre air. L'exercice de la démolition sacrée. Prenez conscience maintenant de tous les « il faut » qui dirigent à votre vie. Il faut que je sois gentil. Il faut que je sois fort. Il faut que je réussisse. Il faut que je fasse plaisir. Écrivez-les. Maintenant, regardez cette liste. Ce ne sont pas vos valeurs, ce sont vos chaînes. Et si vous vous donniez le droit d'être parfois désagréable, parfois vulnérable, parfois d'échouer, parfois de décevoir, cette idée vous terrifie, n'est-ce pas? Parce que votre faux self vous murmure « si tu fais ça, on ne t'aimera plus ». Mais voici la vérité que votre faux self ne veut pas que vous découvriez. Ceux qui ne vous aiment que quand vous portez un masque ne vous aiment pas. Ils aiment votre performance. La libération du faux self, c'est douloureux. C'est comme retirer un pansement qui a adhéré à la peau. Ça fait mal, mais en dessous, il y a votre vraie peau qui peut enfin respirer. Viktor Frankl, qui a survécu aux pires atrocités, disait « Tout peut être retiré à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans toutes circonstances données. Et aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez choisir d'arrêter de vous excuser d'exister. Vous pouvez choisir d'honorer votre complexité. Vous pouvez choisir de libérer votre vrai self de la prison dorée que vous avez construite autour de lui. Cette libération ne se fait pas d'un coup. Elle se fait acte par acte, choix par choix, respiration par respiration. Mais elle commence maintenant. Elle commence par cette prise de conscience. Vous n'êtes pas votre honte. Vous êtes celui qui la porte. Bloc 8. La réconciliation avec l'enfant intérieur, 500 mots. Il y a un enfant en vous qui attend depuis des années que vous reveniez le chercher. Un enfant qui a été mis au placard le jour où vous avez compris que votre spontanéité dérangeait. Votre joie aussi. Votre tristesse aussi. En fait, toute votre vitalité authentique dérangeait. Cet enfant, il n'a pas disparu. Il s'est simplement tu. Il s'est recroquevillé dans un coin de votre psyché et il attend. Il attend que vous compreniez enfin qu'il n'était pas le problème, que sa façon d'être n'était pas un péché, qu'il était juste vivant. La honte originelle, c'est la honte de cet enfant. C'est lui qui a intériorisé le message que quelque chose clochait avec sa nature profonde. C'est lui qui a décidé qu'il devait changer pour être aimé. Mais regardez-le maintenant avec les yeux de l'adulte que vous êtes devenu. Regardez cette petite personne qui riait aux éclats, qui pleurait sans retenue, qui posait des questions embarrassantes, qui disait ce qu'elle pensait sans filtre. Cette petite personne était-elle vraiment mauvaise? Ou était-elle simplement libre? Carl Rogers parlait de la tendance actualisante, cette force naturelle en nous qui nous pousse vers notre épanouissement. Et cette force, elle était pure.
chez cet enfant que vous étiez. Elle n'était pas contaminée par la honte, par la peur du jugement, par le besoin de plaire. L'exercice de la réconciliation. Trouvez une photo de vous, enfant. Regardez ce visage, regardez ses yeux, et dites-lui ce que vous auriez aimé entendre à cette époque. Tu es parfait comme tu es. Tes émotions sont légitimes, ta colère est importante, ta tristesse est sacrée, ta joie est un cadeau. Maintenant, promettez-lui quelque chose. Promettez-lui que vous allez arrêter de le faire taire. Promettez-lui que vous allez recommencer à l'écouter. Promettez-lui que sa spontanéité va retrouver sa place dans votre vie. Cette réconciliation, elle n'est pas symbolique. Elle est concrète. Elle se traduit par des actes. Par le droit que vous vous donnez de dire non quand quelque chose ne vous convient pas. Par le droit de dire oui à ce qui vous fait vibrer, même si c'est déraisonnable. Par le droit d'exprimer vos émotions sans vous en excuser. John Bowlby nous a appris que nous avons tous un système d'attachement qui cherche la sécurité. Et votre enfant intérieur, il a besoin de savoir qu'il peut compter sur vous, qu'il peut enfin baisser sa garde parce que vous ne le trahirez plus. Vous savez ce qui arrive quand vous récupérez votre enfant intérieur? Vous récupérez votre créativité, votre curiosité, votre capacité d'émerveillement, votre authenticité. Toutes ces choses que vous pensiez avoir perdues et qui étaient juste cachées. Cet enfant en vous, il n'a jamais eu honte. La honte, c'est quelque chose qu'on lui a appris. Mais l'amour de soi, c'est quelque chose qu'il connaît naturellement. Il est temps de le laisser vous réapprendre. Dans l'alchimie médiévale, il y avait un processus appelé la nigredo, l'œuvre au noir. C'était le moment où l'alchimiste devait descendre dans la matière la plus vile, la plus sombre, pour y trouver l'or caché. Ce processus terrifiait et fascinait à la fois parce qu'il demandait de faire face à ce qu'on préférait ignorer. Votre honte, c'est votre nigredo personnel. C'est votre matière première pour la transformation. Et si je vous dis que cette honte que vous avez portée toute votre vie contient exactement l'énergie dont vous avez besoin pour votre renaissance, Jung comprenait que les opposés ne s'annulent pas, ils se transcendent. Votre honte ne disparaîtra pas en devenant fierté. Elle se transformera en quelque chose de plus grand, l'acceptation de votre humanité totale. Cette transformation, elle a déjà commencé. Le simple fait que vous soyez ici, en train d'explorer ces territoires de votre psyché, prouve que quelque chose en vous refuse de continuer à vivre dans la prison de la honte. Le rituel de la transmutation. Cette nuit, avant de vous endormir, visualisez votre honte comme un métal sombre et lourd que vous tenez dans vos mains. Sentez son poids. Ne la rejetez pas. Ne la combattez pas. Accueillez-la. Dites-lui « Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir gardé petit quand c'était trop dangereux d'être grand. » Maintenant, imaginez que cette masse sombre commence à chauffer dans vos mains. Pas d'un feu destructeur, mais d'un feu transformateur. Et regardez-la changer lentement. Regardez-la devenir quelque chose de nouveau, l'or de l'auto-compassion, l'or de l'acceptation, l'or de la liberté d'être humain. Cette transformation, elle ne se fait pas en un jour. C'est un processus. Parfois, vous retomberez dans la honte. Parfois, vous oublierez qui vous êtes vraiment. C'est normal, c'est humain. Et c'est exactement pour ça qu'il faut arrêter de vous en vouloir d'être humain. Alfred Adler parlait du complexe d'infériorité et de la façon dont nous le compensons. Mais il parlait aussi de quelque chose de plus subtil, la possibilité de transformer ce sentiment d'infériorité en force créatrice, pas en le niant, en l'intégrant. Votre honte vous a appris l'empathie. Elle vous a appris à reconnaître la souffrance chez les autres. Elle vous a appris l'humilité. Elle vous a donné une profondeur que n'ont pas ceux qui n'ont jamais douté d'eux-mêmes. Maintenant, il s'agit de garder ces cadeaux sans garder la souffrance. Il s'agit de transformer le plomb de votre honte en l'or de votre sagesse. Cette alchimie personnelle, c'est votre grande œuvre. Ce n'est pas un projet, c'est un art de vivre. L'art de transformer tout ce qui vous arrive en opportunité de croissance, en occasion de vous aimer davantage. Vous n'êtes plus la victime de votre honte. Vous en êtes l'alchimiste. Imaginez-vous maintenant debout au bord d'un précipice. En bas, il y a tout ce que vous avez été jusqu'à maintenant. Vos peurs, vos masques, votre honte, votre besoin d'approbation. Et de l'autre côté du précipice, il y a qui vous pourriez devenir. Libre, authentique, entier. Ce saut, vous ne pouvez le faire qu'en lâchant tout ce qui vous a défini jusqu'à maintenant.
en acceptant de ne plus savoir qui vous êtes pour découvrir qui vous pouvez devenir. Cette métamorphose, elle se fait maintenant. Pas demain, pas quand vous serez prêt. Maintenant. Parce que ce moment où vous lisez ces mots, c'est le seul moment où vous avez du pouvoir. Le seul moment où vous pouvez choisir de cesser de vous trahir. Vous savez ce qui va se passer quand vous commencerez vraiment à vous aimer? Quand vous cesserez de vous excuser d'exister? Le monde va changer autour de vous. Pas parce que le monde change, mais parce que vous ne projetterez plus votre honte sur lui. Vous allez attirer des gens qui vous aiment pour qui vous êtes, pas pour qui vous prétendez être. Vous allez créer des choses qui viennent de votre vérité, pas de votre peur. Vous allez prendre des décisions qui nourrissent votre âme, pas qui apaisent votre angoisse. Et ce petit enfant en vous, celui qui a attendu si longtemps que vous reveniez le chercher, il va enfin pouvoir respirer. Il va pouvoir rire. Il va pouvoir pleurer. Il va pouvoir être vivant sans s'excuser. Jung disait « Ce que vous ne rendez pas conscient se manifeste dans votre vie sous forme de destin. Votre honte inconsciente a créé votre destin jusqu'à maintenant. Mais maintenant que vous la voyez, maintenant que vous la comprenez, vous pouvez créer un nouveau destin. Un destin où vous n'êtes plus en procès contre vous-même. Un destin où vous êtes votre propre avocat, votre propre refuge, votre propre source d'amour. Visualisez maintenant cette image. Vous vous tenez debout dans un feu qui ne brûle pas mais qui purifie. Ce feu consume tout ce qui n'est pas vous, vos peurs, vos masques, vos excuses. Et ce qui reste, c'est votre essence pure. C'est vous, débarrassé de tout ce qui n'était qu'accessoire. Cette personne qui émerge du feu, c'est qui vous avez toujours été sous la honte. C'est votre vérité nue, magnifique, imparfaite et complète. Vous êtes prêt maintenant? Si ces mots ont résonné en vous, si quelque chose a bougé dans votre poitrine en les lisant, écrivez dans les commentaires. Je me pardonne d'être humain et je m'autorise à être libre. Cette phrase, c'est votre serment d'allégeance à vous-même. C'est votre déclaration d'indépendance vis-à-vis de la honte. Et maintenant, une dernière question pour que ça continue de travailler en vous. Qui seriez-vous si vous n'aviez plus jamais besoin de vous excuser d'exister? Vous êtes courageux d'être arrivé jusqu'ici. Ce voyage dans l'ombre demande un courage que peu de gens ont. Mais vous l'avez fait. Et ça, c'est déjà un acte d'amour envers vous-même. Maintenant, allez vivre cette liberté que vous venez de retrouver.